Bonjour et bienvenue dans ce troisième cours sur Python pour collège et lycée. J'espère que vous allez bien et jusqu'à présent tout se passe bien en termes d'apprentissage de notions qu'on a déjà vues pendant la première et la deuxième vidéo. Avant d'aller un peu plus loin et parler de ce qu'on va voir aujourd'hui ou ce qu'on va aborder aujourd'hui, j'aimerais bien faire le point de ce qu'on a déjà fait. Donc, la première vidéo était pour revoir quelques notions de base sur la programmation, histoire de comprendre le pourquoi et le comment. Après, je vous ai introduit les deux environnements de développement intégrés, Piso et PyCharm. Et à la suite de ça, on a commencé un peu à coder quelques types comme les nombres, les chaînes de caractères et les listes, ce qui nous a en fait permis de se familiariser un petit peu avec l'écosystème Python. Et puis, dans la deuxième vidéo, je vous ai présenté PyCharm et comment on peut coder des programmes dans PyCharm. Donc, c'était plus le programme interactif, c'était plutôt, ou le mode interactif, c'était plutôt vraiment on écrit un programme et on l'exécute. Et puis, on a vu la syntaxe Python. C'est un élément clé dans n'importe quel apprentissage de langage de programmation. C'est important et indispensable de comprendre comment on peut écrire et comment on peut respecter la syntaxe avant, effectivement, de apprendre plus sur le langage. Et puis on a complété ce qu'on a vu comme type et ce qu'on a vu comme type dans la première vidéo par les dictionnaires, les tuples et les ensembles. Vous vous rappelez de cet exercice. L'exercice que je vous ai demandé de résoudre en Python, c'était faire un devis et derrière le programme, il fallait qu'il calcule le prix total de ce devis-là. Vous vous rappelez qu'on avait choisi des variables dans notre programme, comme prix article 1, qui avait une valeur, et puis quantité dans l'article 1. Mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça marche. Dans la vraie vie, vous l'avez bien compris, c'est le programme qui, en fait, demande à l'utilisateur final de mettre ou de choisir ces valeurs-là. C'est-à-dire que le programme doit dire quel est le prix de l'article 1. Et puis, l'utilisateur final, que ce soit vous, que ce soit une autre personne, doit écrire le prix. Et puis la quantité également. Donc c'est un choix qu'on donne en fait à l'utilisateur final, plutôt que c'est nous qui écrivons ça, parce que nous on est des codeurs, on est des développeurs, on écrit un programme et c'est tout. Après c'est à l'utilisateur final effectivement de l'utiliser d'une façon intuitive. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment votre programme Python pourrait mettre ça en place. C'est ce qu'on appelle les entrées. Les entrées, c'est l'entrée tout simplement que l'utilisateur final, celui qui utilise votre programme, écrit donc. On l'invite à écrire quelque chose, à choisir une valeur d'une variable, et puis lui, il l'écrit, et nous, on considère cette valeur-là dans notre programme, et puis on l'utilise. Donc c'est une entrée. Et puis, vous vous rappelez aussi de cet exercice-là, on avait aussi en fait choisi que des nombres pour les valeurs. Et on n'est pas sûr, quand on donne aussi la possibilité à l'utilisateur final d'écrire une valeur d'une variable, qu'il choisisse un nombre. C'est pas forcément ça. Peut-être qu'il va écrire 44 comme ça en caractère, ou bien il va écrire quelque chose de bidon, on ne sait jamais. Donc, pour que le programme soit bien écrit, il faut contrôler cette entrée-là. C'est une vérification qu'il faut mettre en place pour être sûr que on n'accepte que des nombres. On n'accepte pas autre chose que des nombres. Et pour ça, en fait, on doit faire des vérifications grâce aux instructions conditionnelles. Donc les instructions conditionnelles, c'est tout simplement des conditions qui disent est-ce que l'utilisateur a entré un nombre valide? Si oui, ben, je continue en fait l'instruction, sinon je m'arrête et je demande encore à l'utilisateur d'entrer une vraie valeur. C'est ce qu'on va voir pendant cet exercice-là. Mais avant d'aller plus loin et dans la solution et de l'amélioration de cet exercice, je propose d'abord de comprendre d'abord comment on programme des entrées et comment on programme des instructions conditionnelles. Pour commencer, donc, vous démarrez votre logiciel PyCharm. Après, soit vous créez un nouveau projet, soit vous utilisez le projet qu'on utilise déjà depuis les premières vidéos. Au moment où vous avez le projet, donc là, il faut juste cliquer à droite, sur à droite, et puis vous allez sur Python File. Alors, je vais par exemple l'appeler entrée, puisqu'on va parler d'entrée. Donc là, j'ai le fichier entrée.py. Mon fichier, il est prêt d'être exécuté, il n'y a aucun problème. Si on veut inviter, donc comme j'ai dit au début, à l'introduction, si on veut inviter l'utilisateur final à nous proposer une valeur. Cette valeur-là, on doit d'abord la stocker dans une variable.
Donc imaginons que en fait on va demander son pays. Donc la variable, je vais le nommer pays. Et puis l'entrée, ça s'écrit entre input. Input parce que c'est entrée. Et puis ici je pose ma question. Quel est votre pays, par exemple? Une fois l'utilisateur met une valeur, c'est ce qu'on va voir dans 2 secondes, dans le terminal, cette valeur-là, elle est stockée dans cette variable. Donc on va juste exécuter d'abord cette instruction-là. Là, j'ai juste un petit souci, je vais juste le régler rapidement pour ajouter une... Oui, pas de souci ici. Tac. Pourquoi j'arrive pas à exécuter le fichier? Voilà. Donc, c'était juste un petit problème de configuration. Il fallait juste que l'entrée soit mise sur cette liste-là. Mais ça n'a rien à voir avec le programme lui-même. Donc, quel est votre pays? Donc là, en fait, il y a une question qui est posée. Si je mets, par exemple, France, le programme fini, c'est normal, mais je sais que pays, maintenant, contient la valeur France. Si vous voulez savoir est-ce que vraiment il contient la valeur France, donc on va l'imprimer. On va imprimer la valeur qui est dans cette variable-là. Quel est votre pays? Je vais juste mettre un espace, comme ça je laisse un peu l'espace à l'utilisateur afin qu'il mette son pays au lieu d'être collé là. Vous voyez quand j'écris France, c'était vraiment collé au point d'interrogation. Allez, je vais exécuter une deuxième fois. Donc là je vais écrire Suisse. Et là le programme m'écrit Suisse en retour. Parce que la variable pays maintenant contient la valeur suisse. Donc en général, quand vous écrivez une valeur dans votre terminal à travers la fonction input, cette valeur-là, elle est affectée à la variable qui reçoit du coup la fonction input. Input, c'est juste une fonction qui dit entrer, donc entrer quelque chose. Voilà, c'est tout simplement ça. Je vais améliorer mon programme en disant par exemple votre pays est, et puis ça va être pays. J'exécute mon programme. Voilà, donc là, le programme me dit votre pays est Suisse. Voilà une façon pour imprimer quelque chose de dynamique. Jusqu'à présent, on a vu juste le print avec des valeurs ou bien des variables qui sont fixes. Là, je vous introduis de passage, du coup, comment on peut associer deux caractères, un qui est fixe et un qui est dynamique, en mettant juste la virgule. C'est tout simplement ça. On va encore aller un peu plus loin. On va par exemple maintenant parler des variables qui sont, ou des valeurs qui sont entrées dans le terminal, et on va savoir de quel type s'agit-il. Alors, je vais faire âge par exemple, donc input, donc le terminal invite l'utilisateur final à informer son âge. Quel est votre âge? Voilà. Et là, du coup, je vais imprimer sur l'écran le type de cette variable-là. Donc le type, si vous vous rappelez bien, c'est la fonction type 2. J'exécute. Quel est votre âge? Mon âge, c'est 23 ans. Il me dit que, en fait, le type de la valeur ou de la variable âge, elle est de type string, str. Elle n'est pas de type décimal, ou de type, décimal, je veux dire integer. C'est pas un entier. Pourquoi c'est pas un entier? Parce que tout ce que retourne cette fonction, parce que cette fonction input, elle demande quelque chose dans l'écran, elle demande, et quand on écrit cette chose-là, eh ben, il la retourne. Il la retourne à quoi? À la variable âge. Donc la variable âge reçoit la valeur retournée de la fonction input. Cette valeur-là, elle est toujours string. Mais si je veux, du coup, par exemple, l'utiliser en nombre, en entier, il suffit juste de la convertir. Donc comment convertir?
il suffit juste d'avoir par exemple âge en entier, âge entier. Et puis là, si vous vous rappelez bien, la fonction qui permet de convertir un string, un entier, c'est int. Donc là, je vais du coup imprimer le type de âge entier. Voilà, il est de type int. Si je veux juste rajouter quelques explications ici, je dirais le type de votre entrée âge est virgule. Et là, je vais dire le type de la conversion est voilà. Quel est votre âge? 23 ans. Le type de votre entrée âge et les deux types string. Par contre, le type de la conversion, donc tout simplement parce que je l'ai converti en entier, c'est un entier. Voilà, on peut faire plein de choses avec les entrées. On peut aussi utiliser plusieurs valeurs. Le programme, quand il est exécuté, il exécute, comme vous le savez bien, comme je l'ai déjà introduit, mais brièvement au début, c'était ligne par ligne. Donc quand il exécute input, il ne va pas plus loin. Il attend à ce qu'une valeur soit choisie par l'utilisateur final. Du moment où l'utilisateur final écrit une valeur et puis tape sur Entrée, ici, sur le terminal, c'est là où en fait le programme exécute la ligne suivante, et ainsi de suite. Donc là, je vais par exemple demander le nom. Donc là, je vais créer une variable de nom ou de label nom. Je vais dire merci de renseigner votre nom. Voilà. Je prends la même chose, copier-coller. Et là, ça va être prénom. Et là, ça va être âge. Donc, je vais stocker cette entrée-là, ou l'information obtenue de l'utilisateur final pour nom ici, après le prénom, après l'âge. Une fois c'est fait, donc j'ai 3 variables avec 3 valeurs dedans. Et là, je vais afficher le résultat. Donc, ça va être votre nom et nom, votre prénom et prénom et votre âge. Allez, on va exécuter ceci. Donc merci de renseigner votre nom. Mon nom c'est Mika. Merci de renseigner votre prénom. Donc vous voyez, en fait, il attend, il peut pas, il n'exécute pas votre âge, il vous demande pas en fait de renseigner votre âge. C'est tout simplement normal parce qu'il exécute une ligne d'instruction et quand c'est input, ben, il attend une entrée d'utilisateur final. Maintenant, moi, c'est moi en fait qui suis l'utilisateur final. Donc votre prénom c'est JK et votre âge c'est 23 ans. Donc là, en fait, après, il exécute cette ligne-là qui dit votre nom est Mika, votre prénom est JK et votre âge est 23 ans. Voilà, donc c'est une petite introduction en fait qui est pas mal complète, je dirais, sur les inputs ou les entrées. Maintenant, imaginons que là, on va demander en fait que l'utilisateur renseigne le nom, mais lui, il va plutôt mettre un chiffre. Il va mettre une valeur plutôt qu'une chaîne de caractères. Donc comment le programme doit gérer ça? C'est ce qu'on va voir tout de suite quand on va commencer à parler des instructions conditionnelles. Pour les conditions et les instructions conditionnelles, c'est quelque chose qui est tout à fait fait partie de notre vie de tous les jours. Quand on check quelque chose, quand on vérifie quelque chose, eh bien, on valide après vérification, sinon on valide autre chose. En gros, c'est ça. Un exemple simple, je vais prendre une variable, par exemple âge de Karim. Donc l'âge de Karim, je vais lui donner 45 ans. Et l'âge de Jean, ça va être 34 ans.
Si je veux comparer les deux, vous vous rappelez, donc c'était âge Karim, supérieur de âge Jean. Avant, dans l'exemple que j'avais évoqué dans les vidéos précédentes, j'imprimais le résultat de cette comparaison-là. Donc si j'exécute, donc effectivement l'âge de Karim, il a 45 ans, donc 45 ans est supérieur à 34 ans, qui est l'âge de Jean. Mais si je veux exécuter des instructions suite à cette vérification-là, j'utilise pas print, mais j'utilise if. If en anglais, c'est la même chose que si. Si l'âge de Karim est supérieur à l'âge de Jean, je veux exécuter quelque chose genre print l'âge de Karim est plus âgé que Jean. Voilà en gros ce que ça veut dire une instruction conditionnelle. Donc là, je fais une vérification. Si cette condition est valide, j'exécute ce qui suit après. Remarquez bien qu'il y a l'indentation. C'est quelque chose qu'on a déjà vu dans la syntaxe. Ça veut dire que ce print-là, if, il va se faire seulement si et seulement si cette condition est valide. Parce qu'il y a l'indentation. Donc l'indentation, c'est la portée. Et la portée de print, c'est sous cette condition-là. Allez, je vais exécuter déjà cet exemple-là. Karim est plus âgé que Jean. Mais si je change l'âge de Karim à 14 ans, il n'y a rien qui se passe. Tout simplement parce que cette phrase-là, elle ne peut pas être affichée si on a l'âge de Karim est inférieur à l'âge de Jean. Donc pour effectivement du coup faire la condition, l'autre condition, on utilise else. Donc else, et puis j'imprime, je fais juste un copier else, ça veut dire sinon. If, ça veut dire si. Et else, ça veut dire sinon. Là, je vais dire Jean est plus âgé que Karim. Donc j'exécute mon programme. Jean est plus âgé que Karim parce que Jean, il a 34 ans alors que Karim, il a 14 ans et 34 ans est supérieur à 14 ans. Mais si je change encore une fois l'âge de Karim, je mets 54 ans. Donc là, l'âge de Karim, on va passer à cette condition-là. Est-ce que l'âge de Karim est supérieur à l'âge de Jean? Oui, donc ça va afficher plutôt Karim est plus âgé que Jean. Donc Karim est plus âgé que Jean. Donc c'est des conditions que je fais valider à Python, et après Python en fait il exécute les conditions ou le cœur des conditions que je choisis. Je peux ici faire que ce que je veux en fait. Quand cette condition est valide, je peux mettre ce que je veux comme instruction. Maintenant, si par exemple l'âge de Karim est égal à l'âge de Jean, parce que ici en fait je fais que l'âge de Karim est supérieur strictement à l'âge de Jean, sinon Jean est plus âgé que Karim. Mais imaginons que l'âge de Karim c'est le même âge de Jean. Donc vous allez le savoir vous-même. Je vais mettre l'âge de Karim et l'âge de Jean le même. Et je vais exécuter mon programme. Donc là il me dit Jean est plus âgé que Karim. C'est faux. Enfin, c'est normal parce que le programme, il a trouvé que 34 n'est pas supérieur strictement à 34. Donc quand il fait else, else ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que cette condition-là, c'est ça plutôt. C'est inférieur ou égal. En maths, c'est ça. Donc c'est la négation de A supérieur à B, c'est A inférieur ou égal à B. Donc puisque dans A inférieur ou égal à B, il y a A inférieur strictement à B et A égal à B, et bien là en fait, on a la condition de A égal à B, ça veut dire que l'âge de Jean, c'est le même que l'âge de Karim, et du coup, il nous affiche que... il nous affiche cette condition-là, enfin cette instruction-là, qui est sous cette condition-là, qui dit que âge de Karim, c'est la même chose que l'âge de Jean. Donc pour que notre programme soit un peu plus, on va dire, correct, il y a une autre instruction qu'on peut utiliser dans les instructions conditionnelles, ça s'appelle elif.
Donc elif, c'est une condition qui dit que si, il y a d'abord, on commence par if, c'est primordial, if quelque chose, et si je dis elif, donc là c'est comme si je disais else, donc sinon, et si il y a une condition, donc je dois écrire la condition ici, et si l'âge de Karim égale, donc vous vous rappelez, égale c'est 2 égale, âge de Karim égale âge de Jean. Si c'est ça, donc là ça va être Karim et Jean ont le même âge. Donc là je mets juste un commentaire pour dire elif c'est else, c'est la même chose que else plus une condition. Il faut une condition. Sinon, vous vous contentez d'avoir que else. C'est tout. Donc je vais enlever juste les commentaires pour que mon programme soit plus clair pour vous et le réviser ensemble. Donc là on a l'âge de Karim qui est égal à l'âge de Jean, 34-34. Si j'exécute, il me dit que Karim et Jean ont le même âge. Donc là, il compare, ça c'est pas valide, il passe à la condition suivante, oui c'est valide, donc tout de suite, il écrit l'instruction qui est sous cette portée, dans cette portée-là. Si j'ai le l'âge de Karim qui est inférieur, donc celle-ci ne va pas être exécutée, puisque l'âge de Karim n'est pas supérieur strictement à l'âge de Jean. Celle-ci aussi ne va pas, enfin cette condition ou cette instruction ne va pas être exécutée parce que cette condition, elle n'est pas valide, car 14 n'égale pas à 34, donc ils n'ont pas le même âge. Il reste juste le sinon. Le sinon final, c'est quand les deux premières conditions ne sont pas assurées ou ne sont pas valides. Donc là, si je fais exécuter, il me dit bien que Jean est plus âgé que Karim. Voilà en gros comment on utilise les instructions conditionnelles. Donc c'est simplement des conditions qu'on joue pour en fait que notre programme soit le plus fiable et le plus correct possible. Donc là on va revenir à l'exemple précédent où on attendait une valeur alors que le programme, alors que l'utilisateur final fournirait plutôt je dirais quelque chose qui n'est pas attendu par input. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Je reviens à l'exemple précédent où on demandait le nom, le prénom et l'âge. Donc c'était nom print, pardon, c'était input. Quel est votre nom? Donc là c'est pour le nom, le prénom et l'âge. Et puis on affichait tout simplement cette phrase-là, votre nom est, virgule nom, votre prénom est, virgule prénom, votre âge est âge. Donc le but c'est vraiment qu'on améliore un petit peu plus ce programme-là. Alors on l'exécute déjà pour savoir si tout est bon. Donc le nom, Kaki, Maki, voilà. Donc votre nom c'est Kaki, votre ok. Donc tout est correct. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est vraiment une vérification. C'est là où on va utiliser en fait les instructions conditionnelles. Donc si je réexécute le programme, et là je mets une valeur pour le nom et n'importe quoi pour le prénom, et pour l'âge, je mettrai ça. Donc vous voyez que le programme en fait c'est tout à fait logique. Il prend en considération tout ce que je lui ai fourni, mais sans le vérifier. Le but, ça serait vraiment de vérifier si l'âge il est bien numérique, si nom et prénom sont plutôt des chaînes de caractères, donc ils sont alphabétiques, ils contiennent des caractères alphabétiques. Pour ce faire, en fait, donc là je vais rajouter quelques conditions. Donc là, en fait, je vais parler, d'abord, avant de parler de conditions, je mets juste ça en commentaire, et je mets nom et prénom en commentaire, je vais juste parler de âge. Pour rappeler, donc le type de âge c'est string. Maintenant, si je reçois la valeur, donc la valeur que je mets dans le terminal, elle est stockée dans âge. Le but ici serait donc
de vérifier si l'âge que je reçois contient des nombres, des chiffres. Donc ce qu'il faut faire, c'est un nombre donc qui contient des chiffres. Je fais juste point, et là j'ai tout un tas de fonctions. Il n'y a qu'une seule fonction dont j'ai besoin, c'est isNumérique. isNumérique, en fait, comme si vous pouvez en fait juste mettre le curseur dessus, il va vous expliquer ce que c'est. Il retourne true, donc un booléen, true, vrai, si le string, donc la chaîne de caractères, est numérique. Si c'est pas le cas, donc false otherwise. Donc c'est false, c'est faux, un boolean faux, si c'est pas le cas. C'est écrit aussi que a string is numérique. If, donc un string est considéré numérique, c'est tous les caractères sont numériques. Donc on peut pas faire 1, 2, A par exemple. Ça c'est pas numérique. Et qu'il existe au moins un caractère. Si vous mettez rien, c'est pas considéré comme numérique. Donc on va voir. On va juste faire un test. Donc âge, j'exécute. Je donne à l'âge une valeur A, B, C, D. Donc c'est false, parce que c'est pas numérique. Je réexécute, je donne mon âge, par exemple, 32 ans. Là, c'est tout. Si je fais 32A, là, c'est false. Donc âge, il est numérique, si et seulement si la valeur qu'on donne dans le terminal, ici, et qui est contenue dans la variable âge, contient des chiffres. Donc, c'est cette condition-là que je dois, du coup, vérifier. Alors, je remets tout comme c'était avant, je prends âge as numérique, et je fais if. Donc, if, c'est si mon âge numérique égale à false, donc là, je vais vérifier. Si c'est égal à false, ça veut dire que c'est pas numérique. Là, je vais juste écrire une instruction à l'utilisateur final, en lui disant l'âge renseigné n'est pas valide, par exemple. C'est tout. Et puis, après, je choisirai une valeur pour l'âge. Donc l'âge, ça va être pas renseigné. Ou par exemple, entre crochets, ou entre crochets comme ça, pas renseigné. Donc en fait, l'âge, s'il n'est pas numérique, j'affiche l'âge renseigné n'est pas valide, et après, j'écris âge n'est pas renseigné. Ça, en fait, je vais le faire quand cette vérification, je la fais immédiatement quand l'utilisateur en fait écrit dans le terminal son âge. Après, je passe au prénom. Je vais juste faire un peu d'espace, comme ça, tout est clair. Alors, pour le nom, pardon. Je vais maintenant faire une vérification pour le nom. Donc le nom, ça sera la même chose, mais ça va être une fonction qui s'appelle isAlpha. Donc isAlpha, je vais juste mettre le curseur dessus. Donc true if the string is alphabétique. Donc elle retourne la valeur vraie si la chaîne de caractères est alphabétique. Sinon, elle retourne faux. Donc alphabétique, ça contient que des caractères alphabétiques. Donc, si cette valeur est false, ça veut dire quoi si c'est false? Si nom contient autre que alphabétique, que caractère alphabétique. Je reviens juste à l'âge, je refais juste un commentaire, je remets juste un commentaire si âge n'est pas numérique. Voilà. Donc si le nom contient autre que alphabétique, donc s'il n'est pas alphabétique, je fais afficher quelque chose qui dit le nom renseigné n'est pas valide. Et là, comme ce que j'ai fait pour âge, je vais affecter une valeur. Ça serait la même chose. Donc nom égale pas renseigné. Même chose pour prénom, parce que prénom et nom, je m'attends à ce que l'utilisateur mette des caractères alphabétiques. Je ne m'attends pas à ce qu'il mette des chiffres. Voilà, c'est tout. Donc je reprends la même chose ici. Je reprends juste ça.
fais copier-coller. Au lieu de nom, là, ça va être prénom, prénom. Et là, prénom. Voilà, donc si donc je reçois le prénom, je le stocke dans la variable prénom. Si prénom contient autre qu'un caractère alphabétique, donc si isAlpha, c'est false, c'est pas true, parce que si c'était true, ça veut dire que prénom contient des caractères alphabétiques. Si c'est pas le cas, donc c'est égal à false, le prénom renseigné n'est pas valide. Et puis je mets ça, et puis à la fin, j'enlève le commentaire, votre nom est, votre prénom est, et votre âge. Je vais juste en fait mettre, vous vous rappelez, \n pour revenir à la ligne à chaque fois, à chaque début de phrase. Donc votre nom est, je reviens à la ligne, votre prénom est, je reviens à la ligne ici, et votre âge est. Allez, maintenant je vais exécuter mon programme. Pour l'âge, je vais mettre une valeur autre qu'une valeur numérique. Donc 40. Là, il me dit l'âge renseigné n'est pas valide. Quel est votre nom? Donc le nom, je vais mettre par exemple 123. Le nom renseigné n'est pas valide. Et pour le prénom, je vais mettre un vrai prénom. Et là, donc le programme, il me dit votre nom n'est pas renseigné. C'était plutôt, bon, pas renseigné, je voulais dire pas valide. Pas renseigné, ça ne veut rien dire. Donc là, je vais mettre pas valide plutôt. Donc, pas renseigné, votre nom est Jacques, votre âge, voilà, il n'est pas renseigné. Je refais la même chose, mais là en donnant des valeurs qui sont correctes. Donc mon âge c'est 33 ans, mon nom c'est Maki, et mon prénom c'est Kaki. Donc votre nom est Maki, votre prénom est Kaki, et votre âge c'est 33 ans, c'est tout à fait correct. Donc mon programme ici, il a vérifié l'entrée. Donc là, on a utilisé ce qu'on a vu pendant la première section du cours, c'était les inputs, c'était les entrées. Et puis aussi, on a utilisé les conditions. On peut aussi bien sûr améliorer encore plus le programme, ça on le verra petit à petit en avançant dans les vidéos. Mais pour l'instant, c'est juste une façon de vous montrer comment on peut utiliser ces instructions conditionnelles. Je reviens juste au dernier print. En fait, le dernier print, soit on peut le écrire de cette façon-là, soit on peut aussi un peu exploiter ce qu'on a déjà vu, c'est les tuples. Vous vous rappelez des tuples? Donc en fait, au lieu d'écrire votre nom et faire toujours virgule comme ça, en fait, on peut faire une phrase toute entière, comme ça. Votre nom est, et je mets pourcentage S, virgule, c'est un string, pourcentage S, votre prénom est, pourcentage S, et votre âge est, pourcentage S, et ici, donc je vais utiliser juste les tuples, je fais juste espace, je fais un pourcentage, j'ouvre la parenthèse, et là je mets mes variables que je veux remplacer ici. Donc la première variable c'était nom, donc je vais écrire nom. La deuxième variable c'était prénom, donc je vais écrire prénom, et la dernière c'était âge. J'exécute mon code. Quel est votre âge? 34 ans. Ah, donc là il y a un problème. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis peut-être... alors, normalement 34 ans, il doit l'accepter. Pourquoi il n'accepte pas? Je vais revoir. Peut-être que j'ai fait un espace. Alors, bon, je vais continuer. Kaki, Maki. Kaki. Donc maintenant, n'est pas valide, c'est pas grave. Voilà, donc en fait, c'était juste pour vous montrer que ce print-là, soit on peut l'écrire de cette façon-là, soit on peut l'écrire de cette façon-là. Et effectivement, ici, j'ai oublié le /n. Donc là, pour retourner à la ligne, au lieu de faire virgule, je retourne à la ligne. Donc là, ça va être la même chose. Donc je reviens un peu à 34
pour savoir pourquoi il n'a pas accepté. Alors peut-être que j'ai fait juste un espace, 34. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, si on met un espace et on met un chiffre, c'est pas considéré comme numérique. Pour cela, je vais vous dire comment on peut supprimer l'espace. Ça va pas être maintenant, ça va être un peu plus tard. Parce que là, en fait, encore une fois, c'est juste un exemple pour exploiter un peu ce qu'on a vu pour les entrées et pour les conditions ou les instructions conditionnelles. Votre nom, Maki, votre prénom, Kiki, et puis voilà, il m'écrit votre nom et votre prénom, et votre. Je voulais juste, donc là il faut juste faire V majuscule au début de chaque ligne, comme ça on a une syntaxe qui est claire et correcte. Voilà, donc ça c'est un exemple. Encore une fois, on peut mieux l'améliorer, comme par exemple, comme je viens de dire, pour l'espace, quand on met un espace et un chiffre, ça je vais vous dire comment on peut régler ce problème-là. On peut aussi, ces deux codes-là, on peut les factoriser pour que le programme soit plus efficace en termes d'exécution et plus clair aussi en termes de lisibilité. Encore une fois, c'est des choses qu'on va voir petit à petit. Donc là, en fait, je vais parler des instructions imbriquées. C'est un élément aussi qui fait partie des instructions conditionnelles. C'est un élément important. Pour ce faire, je vais juste garder le même exemple pour une utilisation plus tard, car je vous ai dit que je vais l'améliorer un petit peu plus. Et du coup, pour ce faire, il suffit juste de taper commande / et après tout le code se met en commentaire. Ça veut dire qu'il ne va plus être exécuté tant qu'on est dans ce fichier-là. Et l'exemple que je vais utiliser pour parler des instructions imbriquées, ça va être l'exemple de l'âge. Donc on avait une variable, âge Karim, à qui on a affecté une valeur. L'âge de Jean, ça va être une valeur aussi, 34 par exemple. Et je vais rajouter une troisième valeur, une troisième variable, c'est âge Marie, donc 45 ans. Le but en fait de mon programme que je vais créer ici, c'est de savoir qui est le plus âgé parmi les trois. Donc pour faire ça, je vais commencer par le premier, l'âge de Karim, je vais le comparer avec, par exemple, Jean. Donc âge de Karim, est-ce qu'il est supérieur à l'âge de Jean? Je reviens à la ligne. Si oui, s'il est supérieur strictement à l'âge de Jean, là je vais écrire tout simplement sur l'écran Karim est plus âgé que Jean. Et en même temps, je reviens à la ligne, donc dans la même portée de ce if là, de cette condition là, je reste toujours sur la condition que Karim est supérieur à l'âge de Jean. Donc je reprends la même valeur, la même variable âge Karim, et je la compare avec Marie. Donc si l'âge de Karim est aussi supérieur strictement à l'âge de Marie, donc là, qu'est-ce que je peux conclure? Quand je fais entrer, il y a une double indentation en fait qui se met en place parce que ce print là, il compte, il est dans la portée de ce dernier if. Donc là, je vais écrire print Karim est le plus âgé finalement. Parce qu'il serait plus âgé que Jean, il serait plus âgé que Marie, donc ça va être lui qui est le plus âgé. Ça, c'est ce qu'on appelle les instructions imbriquées, or nested conditions en anglais. C'est un if dans if. C'est tout ce que ça veut dire. Si ici je dois encore aller plus loin, je peux faire else, ou else. Donc else, ça veut dire que Karim, l'âge de Karim, il est inférieur ou égal à l'âge de Marie. Et puis je peux écrire d'autres instructions comme je veux. Mais je vais m'arrêter là. Donc, je vais exécuter mon programme. Est-ce que je l'ai déjà sauvegardé? Oui, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Donc là, je vais répéter. Âge de Karim, c'est 23, alors que l'âge de Jean, c'est 34. C'est tout à fait normal, donc on n'est pas entré du tout dans cette portée-là. Donc je vais changer juste l'âge de Karim. Je vais le mettre à 53.
et puis l'âge de Marie, je vais mettre à 55. J'exécute. Donc, Karim est plus âgé que Jean. C'est tout ce que je conclus. C'est parce qu'en fait 53 effectivement est supérieur à 34, mais qui n'est pas supérieur à 55, parce que c'est Marie effectivement ici qui est le plus âgé. Et imaginons que Marie a 25 ans. Donc j'exécute mon code, et puis là j'ai les deux prints, c'est ce print là et ce print là qui s'affichent. Karim est plus âgé que Jean, et Karim est aussi plus âgé que Marie, du coup j'en conclus que Karim est le plus âgé. Donc c'est une façon en fait juste de vous montrer ce que ça veut dire les instructions imbriquées. On aura l'occasion effectivement d'en parler de plus en plus. Ça va être ça aussi une structure de code qu'on va beaucoup utiliser pendant les cours qui vont suivre. Voilà, donc je m'arrête là pour la vidéo de ce cours numéro 3. On a bien parlé des inputs, on a bien parlé des if et des else, des conditions ou des instructions conditionnelles. J'espère que vous avez bien assimilé ceci, et je vous donne rendez-vous au 4e cours où effectivement on aura la chance de discuter d'autres sujets plus avancés. A plus tard.